Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages, vos encouragements suite au dernier épisode. Alors si vous vous souvenez, je vous ai laissé le choix du thème dans notre discussion d'aujourd'hui. L'un d'entre vous a proposé un sujet particulièrement intéressant, la concentration sur le moment présent, sans se laisser distraire par les soucis du passé ou les préoccupations de l'avenir. Cette suggestion nous vient d'un ami avec qui j'ai partagé mes années de primaire et de collège. Donc si tu passes par là, merci beaucoup, merci pour ta proposition. Donc nous allons explorer comment notre cerveau tend à ressasser le passé et anticiper le futur, et comment nous pouvons malgré tout apprendre à nous ancrer dans le moment présent. On va développer tout ça dans un petit moment. À tout de suite. Alors nous savons tous combien le moment présent peut être éphémère. Et pourtant, il est trop fréquent de se laisser prendre dans le tourbillon de la vie et de laisser le présent s'échapper. C'est peut-être simplement la nature humaine, mais beaucoup d'entre nous concentrent toute leur énergie à penser à l'avenir, ou restent bloqués à revivre le passé alors que le moment présent passe tout simplement. Il est facile de voir comment cela se passe. Nos vies sont occupées, les horaires sont chargés, et le stress et l'anxiété sont un mode de vie. Nos vies se déroulent à un rythme effréné, et nous nous dépêchons à chaque instant pour arriver au suivant. C'est pourquoi il est si important de comprendre pourquoi le fait de se concentrer sur la vie au présent est si crucial pour notre bien-être psychologique, physique et émotionnel. La vie, ce n'est pas attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie. Cette citation souvent attribuée à Sénèque nous rappelle une vérité essentielle. Le véritable art de vivre réside dans notre capacité à être pleinement présent, même au milieu des tempêtes. Mais que signifie réellement cette citation ? Pourquoi est-il si crucial d'apprendre à danser sous la pluie ? La vie est parsemée de défis, de moments difficiles et d'incertitudes. Souvent, nous attendons que les conditions soient parfaites pour être heureux, pour nous sentir en paix. Nous pensons qu'une fois que tel ou tel problème sera résolu, nous pourrons enfin profiter de la vie. Mais la réalité est que les problèmes et les défis font partie intégrante de l'existence. Attendre que les orages passent, c'est remettre notre bonheur à plus tard, conditionner notre sérénité à des circonstances extérieures. Apprendre à danser sous la pluie, c'est adopter une autre perspective. C'est choisir de vivre pleinement malgré les difficultés. C'est accepter que la vie est imparfaite et que la beauté réside justement dans ses imperfections. Danser sous la pluie, c'est trouver de la joie même dans les moments de turbulence. C'est se permettre de sourire, de rire et d'apprécier les petites choses même quand tout ne va pas comme prévu. Un exemple émouvant de cette philosophie est l'histoire d'une de mes camarades de classe qui a vaincu un cancer. D'ailleurs, rappelez-vous que rien n'est plus précieux que notre santé, qu'il s'agisse de notre endurance physique ou de notre résilience mentale. Donc, comme je disais avant, c'est l'histoire d'une de mes camarades de classe. Elle a enduré des mois et des mois de complications physiques et mentales. Plutôt que d'attendre que la maladie s'estompe pour reprendre sa vie, elle a choisi d'accepter sa situation, de l'affronter avec courage et de trouver des moments de joie et de sérénité chaque jour. Cette acceptation a été un grand pas en avant, lui permettant de se concentrer sur le présent plutôt que de s'inquiéter constamment de l'avenir. Grâce à cette attitude, elle a pu savourer les petites victoires, ce qui a grandement contribué à son processus de guérison. Donc apprendre à cesser de trop penser est probablement le plus grand pas que nous puissions réaliser pour accroître notre niveau de bonheur. Se soucier de l'avenir, regretter le passé, être obsédé par ce qui pourrait arriver ou aurait dû être, blâmer le monde pour nos malheurs, critiquer les autres, ce sont quelques-uns des schémas de pensée habituels dans lesquels nous pouvons devenir inconsciemment perdus, pendant des heures, des jours et même des années. Je dis inconscient parce qu'une grande partie de notre réflexion se produit de façon automatique, comme une habitude profondément enracinée. La pensée s'emballe souvent sans que nous en ayons réellement conscience. Plutôt que d'être un outil merveilleux utilisé en cas de besoin, le mental devient plus comme une machine à penser hors de contrôle lorsque nous ne vivons pas en pleine conscience. Si vous ne souhaitez pas rester obsédé par vos blessures et vos manques, et si vous désirez profiter de nouvelles opportunités et vivre pleinement l'instant présent, tout en restant concentré et focalisé sur ce qui se passe maintenant, il vous sera alors indispensable d'essayer d'accepter et d'aplanir les difficultés. Ce point est comme un nœud qui nécessite d'être démêlé. En effet, la vie se charge de mettre sur notre chemin un tas d'épreuves, mais la meilleure façon de les dépasser, c'est de les affronter.
Rappelons-nous que rien ne dure pour toujours et qu'après chaque tristesse, nous rencontrons le bonheur. Donc une fois qu'on a accepté le problème, il est temps de faire une pause. Essayez de vider le cerveau au maximum, durant quelques minutes, voire quelques heures, en écoutant votre musique préférée ou en préparant tout simplement votre plat préféré. Faites-vous plaisir et dites surtout que vous le méritez bien. Donc, la troisième astuce, c'est de ressourcer grâce à l'activité physique. Donc, l'activité physique possède de très nombreuses vertus. Elle aide à lutter contre les dépressions légères. Pour ma part, la pratique régulière d'une activité physique me régénère. Je me sens vraiment remplie d'une nouvelle énergie, aussi bien physiquement que mentalement. Et la quatrième et dernière astuce, c'est d'essayer de dormir suffisamment. Si vous êtes anxieux, stressé ou en manque de concentration, le manque de sommeil est souvent en cause. Pour retrouver plus de sérénité, une bonne nuit de sommeil est essentielle. Le soir pareillement, essayez plutôt d'adopter une routine relaxante et évitez surtout les écrans au moins d'1h30 avant de vous coucher pour garantir un bon sommeil. Nous arrivons à la fin de notre podcast d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ces réflexions et ces astuces vous seront utiles. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sur ce, prenez soin de vous et savourez chaque instant. À très bientôt. Ciao!